Ok. Non, mais là, maintenant, tu vas m'écouter plus sérieusement. Ça serait vraiment pas mal. Ouvre tes yeux et surtout ouvre ton cœur, s'il te plaît. Ouvre ton cœur. Écoute-moi attentivement. Moi, je vais te dire quelque chose, d'accord? Lorsque j'étais petit, d'accord, j'avais tendance à me taire. Lorsque je me prenais en face un déséquilibre, d'accord, où je sentais, moi, dans mon regard d'enfant, que c'était pas quelque chose de normal, d'accord? Tu sais qu'est-ce que je faisais? Je sais pas, j'avais fait peut-être un vœu de silence, qui sais-je, et je gardais silence. Et lorsque j'essayais de parler, j'y arrivais pas. Parce qu'il y avait un trop plein, il y avait trop d'émotions et j'arrivais pas à parler, d'accord? Je grandis dans la vie, je grandis, je prends de l'âge et je crois que je prends un peu d'assurance, ouais, un petit peu. Et, et je commence à voir qu'il y a d'autres schémas qui existent. Je commence à voir que là où moi, dans ma petite vie, là, il y avait un déséquilibre, où l'environnement était quand même un environnement pas très propice, tu vois, à l'ouverture d'esprit, à- au partage, à toute cette ambiance paisible. Ben, je voyais qu'il y avait une harmonie juste à côté. Il y avait une harmonie qui existait et une harmonie qui était là et qui était présente. Moi, dans mon regard, tu penses que je me suis dit, ah d'accord, je vais continuer à rester là-dedans? Non, je sais qu'il y a un autre schéma qui existe dans la vie. Bien sûr que oui, je vais tout faire pour aller le chercher, d'accord? Je vais tout faire pour m'en emparer et pour en absorber et pour pouvoir avoir une harmonie enfin et enfin pouvoir être entière. Donc oui, je grandis dans la vie, je vois qu'il y a d'autres schémas. Et tu crois que la première chose que j'ai fait, c'était quoi? Tu vois, en tant que croyante, tu vas, c'est hyper simple, d'accord? Tu prends ton tapis magique, là, tu le open, d'accord? Tu l'ouvres. J'en ai rien à foutre, tu sors qui tu es, ton passé, tu le prends, tu l'ouvres, et tu commences à créer ton lien. Tu commences à créer ton lien déjà avec tu sais qui, d'accord? Parce que là, tu parles pas avec ni Agatha ni Bertrand. Là, on parle de celui qui t'a créé, d'accord? Celui qui te connaît dans ton entièreté, ok? Donc, tu commences à créer ton lien. Et quand t'as fini ta prière, tu crois que c'est la fin? Eh ben non, c'est pas la fin, tu vois. En plus de ce lien-là qu'on t'a offert, ce privilège-là, je tiens quand même à le rappeler, d'accord? Il y a une autre phase, d'accord? Il y a l'espace invitation, il y a l'espace invocation qui existe. Et cet espace-là, si tu la prends en considération réellement le degré d'importance qu'elle est, crois-moi, mais crois-moi que ta vie, elle changera, quoi. Crois-moi que ce que tu souhaites, ce que tu trouves d'impossible, tu vois, toutes ces impossibilités, là, on parle d'impossible à Allah réalise. Et je vais pas me répéter, d'accord? Je vais pas me répéter. On reprend. Tu as l'option, d'accord, invitation. Tu crois que là, tu t'adresses à quelqu'un, à un être qui est censé être cher, à un être d'une importance assez capitale, d'accord? Prépondérante dans ta vie. Qui plus est, tu t'adresses à lui. Tu crois que tu vas directement, oh mais écoute, là il s'est passé. Non, non, ça se passe pas comme ça. Tu ouvres pas déjà quand t'écris. Oh, il y a une manière de faire. Comme pas mal de choses dans ta vie, il y a une manière de faire quand tu parles à quelqu'un. Et encore plus quand tu parles à celui qui t'a donné la parole. D'accord? Écoute-moi bien. Tu commences à lui parler de ta journée, hein, pour commencer. Parle-lui de ta journée. Comment ça s'est passé? Comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que tu as ressenti? Ok? Et tu lui parles d'un cœur ouvert et sincère. S'il te plaît, arrête. Là, il n'y a pas de faux semblant, il n'y a plus de faux semblant, il n'y a plus. Là, tu sais à qui tu parles. Concentre-toi et ouvre ton cœur. Donc, tu lui parles à cœur ouvert et tu restes sincère. Ça, c'est ta ligne de conduite. C'est ta ligne de conduite et tu le respectes et tu la gardes. D'accord? Et si tu sens que tu commences à dévier, et hop, tu te remets tout droit. Ça serait pas mal. D'accord? Ensuite, ok, une fois que tu lui as raconté ta journée, etc., là, ok, là, on peut commencer à ouvrir, tu sais, je sais qui tu es, tu sais, je sais
qu'avec toi, tout est possible. Tu es celui qui possède, ok? Qui possède tout ce qu'il existe, tout ce que j'ai pu voir dans ma vie, le visible comme le caché, d'accord? Et bien au-delà d'ailleurs. Tu fais ces éloges. Là, ce que je viens de faire, c'est simple. Tu fais ces éloges, d'accord? Et à partir de là, t'envoies aussi des éloges à l'être quand même qui et où tu n'aurais pas eu ce que tu as eu sans lui, d'accord? Sans même qu'il existe. Et là, je parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'accord? Ce dernier prophète, là où est-ce que... Je te rappelle, hein, je tiens juste quand même à te rappeler, je sais pas, peut-être tu l'as zappé, mais que là, Allah, il t'a choisi parmi pas mal de gens parce que toi, tu fasses partie de sa communauté, d'accord? Et là, on ne parle pas de n'importe quelle communauté. Là, on parle de la dernière des communautés. Là, on parle de la communauté de son bien-aimé. Donc, fais attention à ce que tu dis. Et s'il te plaît, apprends déjà. Commence par apprendre qui il est aussi. Lui, ça serait vraiment pas mal. Parce que crois-moi que ce qu'il a enduré pour que nous, là, à l'instant B, tu es capable de regarder ma vidéo, je pense pas, ni toi ni moi, on aurait été capable d'un centième, ok? Et tout ce qu'il nous a fait, tout ce qui nous a rendu, il nous a permis d'avoir, là, maintenant, à l'instant T, et ben sache que tu pourras jamais le lui rendre. Alors commence par apprendre commence aussi à le connaître, hein? Quand t'as fini cette vibes là, ok, là juste après là, tu peux te permettre. Écoute, comme je t'ai expliqué, il y a ça qui s'est passé. Moi, actuellement, j'ai des faiblesses. Tu vois, comme toute humaine, j'ai des faiblesses. J'aimerais que tu les combles. Car je sais qu'il y a seul toi peut les combler, d'accord? Pas Adama, pas Bertrand, ok? Bref, on n'est pas dans le même level, là. Donc, écoute-moi bien. Et écoute avec le cœur. Je me répète peut-être. Parce que j'en ai marre. Non, mais moi, j'en ai marre. J'en ai marre de voir à chaque fois des personnes qui possèdent quand même un potentiel assez énorme et qui continuent à s'identifier que par ce qu'ils ont vécu, d'accord? Quand tu vis et que t'as... La vie, c'est pas rien. La vie, c'est tellement sacré. La vie, c'est tellement sacré. C'est chose sacrée, d'accord? Et quand tu vis, tu respires, ok? Là, je suis en train de te parler. Et oui, il y a des catégories, ok? Il y a des morts vivants, il y a des gens qui sont en vie, mais où leurs cœurs sont éteints, d'accord? Et c'est pour ça que moi, je vais toujours te parler avec le cœur. Parce que quand tu vis et que tu as un cœur qui n'est pas en vie, un cœur qui n'existe pour le moins très peu, ta vie, elle n'est pas pareille que quelqu'un qui a le cœur vivant, d'accord? Ta vie n'est pas pareille. Et qu'importe dans quel état, déjà commence à savoir dans quel step tu es, et à partir de là, on pourra avancer, déjà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. On avance. Quand t'as fini, tu vois, quand t'as fini... Hé, l'option invitation, elle n'est pas là pour rien, d'accord? C'est cette option qui te permet en fait de débloquer des hacks dans ta vie et de permettre de passer d'un état déséquilibré, d'un environnement déséquilibré, autant de toi, ok, de soi, que de l'être extérieur, ok? Un environnement, c'est pas... Et commence à te désidentifier de cet ego, de ta matière, de la matière en général, d'accord? On est avant tout des êtres spirituels, d'accord? Arrête de te comparer, arrête de te définir que par cette enveloppe corporelle-là qui n'est là que pour un temps. Contrairement à ton âme qui lui sera éternelle et c'est lui qui a ton vécu, d'accord? C'est bien beau d'ouvrir des livres matin, midi, soir, mais si t'apprends pas ta vie, t'apprends pas et t'enrichis pas ta vie de moments, de choses de qualité, et ben tu t'ouvriras pas à la vie. Et ben tu continueras à rester dans ta petite vie pitoyable. Et viens pas, et arrête d'accuser, ok? Arrête d'accuser, arrête de te prendre à chaque fois le jambon en mode oui, non mais il y a ça qui m'est arrivé, non, tu sais ce qui s'est passé. Non!
Et c'est bon, arrête de parler avec l'ego et sors un peu toi, d'accord? Sors un peu toi. Parce que moi, je peux te dire que lorsque tu connais et lorsque tu apprends et que tu commences à apprendre la biographie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, tu, tu commences à réaliser que toi, là, ce que tu as vécu, là, eh ben, c'est rien en comparaison. C'est rien en comparaison, d'accord? Et que déjà que t'as vécu et tu vis encore. Ah, donc, continuer à s'identifier encore à quelque chose qui est passé, ok? Ben, c'est continuer à s'apitoyer, c'est continuer à ne pas prendre en compte en fait cette vie-là qui est sacrée et qui est là et qui existe pour une raison bien précise. Ok? Moi j'aime beaucoup dire, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et me prends pas comme une meuf, ouais, écoute, la meuf elle vit dans le monde des bisounours. Et je te parle pas de ça, ok? Quand tu es croyante et que tu crois en la vie, quand tu crois en Seigneur, tu crois qu'il y a un avis, il y a un après, t'es pas dans un mood où tu te dis, ok, c'est bon, ma vie elle est pourrie, ma vie elle est comme ça et elle changera pas. Mais tu te prends pour qui? Mais sincèrement, mais tu te prends pour qui? Tu crois quoi? Tu crois quoi? Il y a 10 000 choses qui se passent dans une vie, d'accord? Et il y a 10 000 choses qu'Allah il peut t'accorder que toi-même t'as même pas conscience, ok? J'en parle même pas des bienfaits indénombrables, d'accord? Je surligne ce mot indénombrable parce que bien évidemment il y a des bienfaits qu'on te donne et que tu vois. Et il y a des bienfaits qu'on te donne et que tu ne vois pas, d'accord? Visible comme caché. Ok? Le monde invisible, il existe. Alors, commence par te dématérialiser de tout ça, d'accord? Commence par te dématérialiser de tout ce que tu as vécu, de tout ce que tu es. Sors de toi et rapproche-toi de Dieu. Rapproche-toi d'Allah parce que lui, c'est un être c'est l'être par excellence. Donc, quand tu te rapproches du divin, automatiquement, tu sors de toi, tu sors de ce que tu as vécu et tu comprends qu'il y a une vie, il y a quelque chose que je peux quand même trouver malgré tout par rapport à ce que j'ai vécu. D'accord? Il y a quelque chose malgré tout qui existe là en fait. On- il y a pas mal de gens, ok? Quand tu sors de soi et que tu fais des rencontres, ouvre-toi à la vie, en fait. Ouvre-toi à la vie. Ouvre-toi à la vie. Le jour où j'ai réellement compris que lorsque tu sors de ta zone, lorsque tu te permets des choses que tu ne le ferais pas en temps et en heure, encore une fois, toujours en accord avec la sunna et le Coran, et jamais dans un état où tu vas te mettre en danger, d'accord? C'est important de poser ce cadre-là, parce que sans cadre et sans chaleur, tu n'as rien. Donc, comme je le dis, lorsque tu sors de ta zone de confort, là, et que tu t'ouvres à la vie, c'est s'ouvrir aux gens, c'est accepter et c'est accepter les bienfaits et les cadeaux divins qu'on t'envoie en fait. C'est se prendre des choses de la vie, d'accord? C'est s'ouvrir et se permettre des choses, t'ouvrir l'esprit d'une manière que tu n'aurais pas eu en temps normal, juste là en regardant un film, d'accord? Juste là en lisant, juste là. C'est quelque chose de tellement différent, d'accord? Parce que quand je parle de la vie, c'est tellement plus. La vie, c'est l'énergie, d'accord? Et l'énergie que tu te procures à l'aide de quelque chose de fictif et de quelque chose où tu es à l'état passif, c'est pas la même chose que tu te procureras quand tu es dans un état actif, d'accord? C'est clairement pas la même chose. Allah, il le dit dans la sourate 3, verset 17. Est-ce que celui qui crée est comparable à celui qui ne crée rien? Est-ce que toi, dans ta vie de spectatrice, tu peux être comparable à quelqu'un, à un acteur, à une actrice? L'acteur là qui est en train de jouer, au spectateur là qui est en train de te regarder jouer. Et ben voilà, c'est la même chose. C'est la même chose. Si tu te lèves pas, moi là je parle même plus de mental, d'accord? Je parle même plus de mental, je suis partie. Et quand je perds même mon labial, d'accord? Je perds même mon labial. Et je m'arrête sur ça. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis revenue parce que j'ai réalisé que imparfaite je suis, d'accord? Je me suis trompée.
C'était pas la sourate 3, c'était bien la sourate 16. La sourate 16, j'ai repris mon Coran pour vérifier parce que c'est hyper important pour moi de lorsque je parle du Coran, lorsque j'aborde des choses, c'est hyper important pour moi que je les dise bien. Donc oui, là je parle avec le cœur. Donc OK, excusez-moi, je vous demande pardon, je me suis trompée. C'est humain. OK? L'erreur est humaine avant tout. Donc comme je disais, c'est la sourate 16. La sourate 16, la sourate 16, verset 17. Est-ce que celui qui crée est comparable à celui qui ne crée rien? À celui qui ne crée pas? Lorsque tu n'arrives pas, tu ne te confrontes pas à tes démons, tu ne te confrontes pas à tes parts d'ombre, d'accord? T'en deviens que victime. T'en deviens qu'à l'état, t'en deviens qu'à l'état de victime. C'est aussi simple que ça. Et par-delà le... Non mais... C'est tellement plus que juste être dans un état de victime. Ce que je veux dire par là, c'est que t'arrives même pas à débloquer ton plein potentiel. D'accord? On est tous nés, on a tous une mission intérieure, d'accord? On est tous guidés par des choses. Moi, c'est de redonner et de parler à mon ancien, à les personnes qui ont pu traverser des choses que j'ai pu traverser. Et encore une fois, moi, je parlerai toujours de mes expériences de vie. Je ne parlerai pas de ce que je sais, mais bien de ce que j'ai vécu. Et ça, c'est une différence qui est pour moi la plus cruciale et la plus importante, d'accord? C'est une chose de savoir. Parler... Parler en termes de savoir, pour moi, c'est parler encore dans l'ego, rester encore dans l'ego. Alors que parler et parler des expériences que tu as vécues, c'est des choses dans lesquelles tu es passé et des choses ok, tu as vécu. Donc, il y a une certaine dimension, il y a un certain recul que tu n'auras pas. Il y a une certaine manière d'absorber les choses que tu n'auras pas en temps et en heure que lorsque juste tu t'informes et que tu donnes une information. Et ça, c'est pour moi un shift mind, d'accord? Moi, je vais arrêter même de parler de moi. En fait, juste, ça m'énerve. Ça m'énerve. Moi, ça m'énerve de voir que je suis arrivée à un état où, oui, si moi je l'ai fait, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Qu'est-ce qui te différencie de toi à moi, sincèrement? À un moment donné, il faut arrêter de se prendre le melon, d'accord? Il faut arrêter de se rabaisser. Et là, je parle même plus de mental, ok? L'année 2025, je l'ai commencé en étant dans un état mais mental, mais de fou, malade, d'accord? Je me mettais du stress, je me mettais de la pression, d'accord? Par rapport... Et tout ça, je m'identifiais par rapport à quoi? À une société, d'accord? Je me confrontais encore à, ok, c'est comme ça qu'on fait et pas autrement. Sauf que la vie, elle n'est pas comme ça. La vie, les choses ne se passent pas comme ça. Et à partir du moment où l'imprévisibilité existe, c'est déjà démontré que se conforter, le confort n'existe pas réellement, d'accord? La sécurité n'existe pas réellement. Et donc, plus je grandissais, enfin plus le temps passait durant cette année 2025, et encore j'ai même envie d'associer, c'était l'année fin 1446, début 1447, d'accord? Et à chaque fois je demandais, d'accord, dans mes invitations, je me disais, il y a quelque chose qui bloque, c'est pas normal, pourquoi est-ce qu'à chaque fois on doit parler dans le mental, pourquoi à chaque fois tu dois te forcer à faire les choses, c'est pas, je me sentais pas alignée à ce que je faisais, je me comprenais pas pourquoi est-ce que je devais autant me forcer, d'accord, pour ouvrir un cahier, je devais autant me forcer pour réaliser des actions, alors que lorsque tu goûtes, enfin lorsque tu commences à avoir un lien quand même assez profond, quand tu commences à avoir un lien et tu commences à créer des choses sincèrement avec le divin, tu comprends que les choses ne sont pas censées être comme cela, d'accord? Et, et là, j'ai commencé à commencer à me hacker beaucoup plus en termes d'énergie. Et je me suis dit, il y a de l'énergie autour, ok? Quand je te parle, je transmets de l'énergie. Quand tu ouvres un livre et que tu commences à pleurer par le biais de ce livre, il te transmet de l'énergie. Quand tu écris quelque chose qui te donne envie, quand tu écris quelque chose qui vient du fond de ton cœur, c'est de l'énergie que tu donnes, d'accord? Et je me suis dit, mais il doit y avoir quelque chose dans l'univers. Il doit y avoir des lois universelles, tu vois, des lois divines qu'Allah a mis en place et qui existent en tout temps, tout lieu, tout mouvement, d'accord? Et plus le temps passait, et plus je comprenais, et plus je demandais, et plus je voyais qu'il y avait des choses, que ce que je disais existait réellement, d'accord? Vient jusqu'au moment quand là, il me guide vers une personne, et, et là, et là, il y a tout qui se débloque, et c'est là que je comprends, ok,
les modes de vie qu'il y avait avant, les modes de vie, la société qu'avait construite le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant, c'était une société basée autrement que maintenant. Et c'est là que je me suis dit, d'accord, il doit y avoir des choses anciennes, d'accord, qui peuvent nous aider encore maintenant. Je prends même juste l'exemple de ce Coran divin, d'accord. C'est une parole divine. Et c'est une parole qui, qu'importe les âges, qu'importe le temps, elle restera toujours en accord et en lien avec l'univers qu'Allah a mis en place. Et quand tu commences à comprendre certaines choses, tu réalises que du passé au présent, il y a des choses qui ne changera pas, qui ne changera jamais. Jamais, plus ou moins, du moins, d'accord, durant cette vie-là. Et comme je dis, je parle en termes d'énergie parce que à l'heure d'aujourd'hui, je peux vous dire que la Samira du mental du début d'année, c'est plus la Samira de fin d'année, d'accord. Elle a changé. Et il y a eu des choses, il y a eu des phases qui ont fait que j'ai changé et que j'ai évolué. J'aime pas parler en termes réellement de changement, j'aime parler en termes d'évolution. Parce que là, ça signifie qu'il y a un état qui est passé à un autre état, d'accord. Et parler en termes d'évolution, c'est comprendre que l'humain qu'on est en perpétuelle évolution, d'accord. Même lorsqu'au moment où tu stagnes, tu es dans une évolution qui n'est pas l'évolution qui doit être. Et encore, et encore. Et en fait, j'ai arrêté de me confronter à l'extérieur, ok? Tu m'apportes quelque chose, l'idée que tu vas m'apporter, ok? Je vais la faire traverser dans l'énergie, ok? Et je vais me l'interroger. Qu'est-ce que je ressens par rapport à ce que tu viens de me donner, par rapport à tes paroles, d'accord? Parler avec le cœur, c'est pas juste un mythe, c'est pas juste... Allah, il le dit. Il le dit encore une fois dans sa parole divine. Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais bien les cœurs. Pourquoi le mot cœur? Pourquoi le mot kolb? Pourquoi cet organe-là et pas un autre? Quand tu commences à comprendre, et il faut savoir que ce terme-là, ce cœur éteint, ce cœur qui est éteint, ce cœur mort, c'est pas juste un mot dit comme ça. Jamais. Le cœur, c'est la base. Le cœur, c'est ce qui te fait vibrer. Le cœur, c'est le lien. C'est un vortex, mais tellement puissant que juste ce mental-là qui représente que 5% de tes décisions. Et encore, je suis gentille. Donc, à un moment donné, là, quand on te demande, quand on te dit oui, parle avec ton cœur, vois avec ton cœur, observe avec ton cœur, vis avec ton cœur, c'est pas que des lol, c'est pas que des mondes de bisounours, ok? Il y a vraiment quelque chose à aller fouiller, il y a vraiment quelque chose derrière qui peut t'apporter. Et si toi-même, tu commences pas à prendre en compte, il y a quelque chose qui m'énerve, mais prodigieusement, d'accord? C'est que Allah, il va te mettre des gens dans ta vie. Et quand je parle des gens dans ta vie, c'est à commencer par ton entourage. À commencer par ton entourage, d'accord? Qu'importe amicaux, qu'importe familial. Le cercle, il y en a plein. Mais il y a des gens où si tu arrives à avoir le cœur ouvert, et là je parle pas des yeux ouverts, je parle bien des cœurs ouverts, tu peux comprendre des choses bien plus rapidement que juste toi dans ta petite vie, dans ta petite tête et dans ton petit cœur. Et c'est pas pour rien. Tu veux changer ta vie? Commence par comprendre comment est-ce qu'il te répond à travers ces invitations-là? Comment est-ce qu'il te répond à travers ces invitations-là que tu lui demandes, ok? Et que il te répondra toujours, d'accord? Allah tient toujours ses promesses. Il tient toujours ses promesses, d'accord? Et c'est pas des promesses à la légère. Là, c'est pas le même niveau. Faut vraiment faire la différence que il y a un état entre créature et un autre état créateur-créature. D'accord? Et ces deux états sont clairement différents. Donc, quand je te parle de t'ouvrir et de comprendre et d'observer comment est-ce qu'il te répond, je suis pas en train de dire de faire des mimiques.
de oui, ok, ça signifie que là, je vais noter tout ce que quelqu'un va me dire dès que j'ai fini. Non, ok? Il y a une manière de voir les choses. Il y a une manière claire de voir les choses et de recevoir ce qu'Allah il te procure et il t'accorde, d'accord? Fais pas la folle, fais pas la bête, fais pas... Ok, comprends réellement ce que je vais te dire là. Il y a des choses, il y a des informations que lorsqu'on te donne, lorsque tu reçois, elles réagissent différemment. Et encore une fois, comment? À travers le cœur, ok? Ton corps, c'est juste une antenne, d'accord? Tu crois encore que tes idées, là, elles proviennent de ta tête? Elles proviennent du mental? Non. Les idées, elles proviennent de On a des espaces, d'accord? Il y a des espaces énergiques qui existent, il y a des espaces, comment on appelle, des champs magnétiques qui existent et qui existent autour de nous, d'accord? Et c'est pour ça que je me dis, mais c'est tellement important de se dématérialiser de la matière. Dématérialise-moi de cette matière-là, de ce que tu as. Ne t'arrête pas à ce que tu as, ne t'arrête pas à ce que tu vis, d'accord? Tu es plus fort, tu es plus forte, tu es plus grande que ça. Tu es plus grande que ça, ok? L'humain, cet être éternel-là, Allah, il a placé des choses en nous, d'accord, quand il nous a créés. T'es plus que ce que tu vis, oh. T'es plus ce que tu vis, t'es plus que ce que tu... L'état d'instant dans lequel tu es, c'est pas l'état dans lequel tu seras demain. C'est une des lois d'Allah, d'accord? C'est une terre d'épreuve ici. On n'est pas en train de vivre notre vie réelle, ok? C'est une terre de récolte, c'est une terre d'œuvre, c'est une terre où tu sèmes ce que tu souhaites semer. D'accord? Si tu veux souhaiter ton mal, tu veux semer ton mal, ben sème ton mal. Et ça qu'il y aura une finalité derrière. Et tu seras... Et Allah, encore une fois, Allah, il est dit dans le Coran. Et c'est réel, mais il y a des choses qui font que on oublie. On vit des choses. Et au final, plus tu vas réussir à sortir de toi, à sortir de ce que tu vis, à voir ailleurs et à regarder autour de toi, et mieux tu sauras. Mieux tu sauras faire face et affronter la vie que tu vis. Arrêtez de me prendre... je suis pas... Et ce que je suis en train de te dire là, c'est pas juste des mots. C'est pas... C'est avant tout un cœur qui existe. C'est avant tout un cœur qui a subi, un cœur qui a vécu. Et encore, je suis tellement loin de ce que... Ce que j'ai vécu, c'est rien. C'est rien en comparaison, d'accord? Mais faut arrêter de se dire que oui, les mots ne servent à